cuisine, ça a toujours été un moment où on se retrouvait en famille pour cuisiner tous ensemble. Le fait de se retrouver à table, c'est toujours un moment de bonheur de manger. J'aime la nourriture surtout, c'est ça qui est important aussi. Mais voilà, le fait de prendre plaisir et de prendre plaisir à faire plaisir. Et c'est vrai que ma mère elle s'est toujours employée à nous faire découvrir un maximum de choses, un maximum de nourriture, que ce soit étrangère, française, mais toujours sur des bons produits et bien travaillés. Je savais que je ferais quelque chose de manuel, ça c'était sûr, parce que j'aimais bien quand j'étais petit, à chaque fois que j'avais quelque chose dans la main, j'étais toujours là à le démonter, à comprendre le mécanisme, à refaire avec mes mains. Mais le moment où j'ai décidé d'en faire mon métier, je pense que c'est vraiment au moment où arrive le stage de 3e. Et puis je suis parti faire une semaine de stage dans un restaurant à Paris, chez des amis de mes parents. Et depuis ce jour-là, dès la première heure passée en cuisine, j'ai su que ce serait ça que je ferais toute ma vie. Je vais remonter un truc là. Ça va pas tarder à sortir, mais pas encore. On fera 4 alors. Plutôt. Donc quand j'ai décidé de rentrer en apprentissage, je cherchais un restaurant quand même avec un niveau assez élevé parce que je voulais taper dans l'excellence. Du coup j'ai trouvé cet apprentissage chez Gilles Goujon à l'auberge du Vieux-Puy, donc 3 étoiles Michelin, Gilles Goujon meilleur ouvrier de France. C'est vrai que ça a été une expérience assez difficile au début parce que se mettre dans le bain, c'était ma première expérience dans un restaurant étoilé. Je pensais savoir cuisiner et en fait j'étais à côté de ce que je pensais et c'est là-bas où j'ai vraiment appris ce que c'était que la cuisine, ce que c'était que la rigueur, le travail des beaux produits aussi. Sur le moment, j'avais pas forcément le recul ni la maturité pour voir tout cela m'apporterait, donc il est arrivé un moment où j'ai craqué. On travaillait dur, mais c'est le métier qui veut ça aussi. Maintenant, aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais jeune, j'en avais pas conscience. Et puis un soir, je suis rentré, j'ai appelé mon père en pleurant, lui disant de venir me chercher, que je voulais plus faire ça. Résultat, j'ai discuté avec lui, il m'a donné la journée pour réfléchir et le lendemain, j'étais au travail. C'est quelqu'un qui est strict et avec beaucoup de rigueur dans le travail, mais c'est aussi le niveau de l'excellence qui veut ça. Mais à côté de ça, ça a été vraiment presque comme un deuxième papa qui était là, qui me protégeait. Il fallait pouvoir lui rendre ça dans le travail. Et forcément, c'était dur, c'était exigeant, mais au final, c'est grâce à lui et grâce à tout ça que je suis le cuisinier que je suis aujourd'hui. Donc mes arbres, moi, ils poussent un peu moins que ceux qui sont vraiment boostés à fond. Voilà, je commence à récolter depuis 4-5 ans. On a quand même eu des périodes de gel entre 2012 et 2018 qui ont un peu ravagé les oliviers. On a dû un peu les restructurer. Voilà, je cultive moi sur 21 hectares. J'ai 21 hectares d'oliviers. Après j'ai 4 hectares de verger aussi à l'entrée du domaine de Verchamp à Castelnau-le-Lez. Et pas dans le domaine de Verchamp. Et pas dedans, non. L'arzac qui est par là. Qui est là et la mer qui est là. On travaille essentiellement des produits en direct avec des producteurs. J'ai besoin qu'il y ait vraiment un feeling, que le rapport soit établi comme une vraie relation et ce soit plus que simplement une transaction au final, puisque à la base c'est ça, c'est une transaction, je lui achète des produits contre de l'argent, mais j'ai besoin de beaucoup plus que ça, j'ai besoin d'une vraie relation avec le producteur, qui comprenne ma cuisine.
qui viennent aussi la goûter pour comprendre tout ce cheminement qu'il y a par rapport à ces produits. Mauvais. Il va y avoir moins de caractère. Alors que le monovariétal, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir garder la puissance même. Et du coup, voilà, il y a vraiment une relation de confiance. Et de toute façon, il n'y a que comme ça que moi j'arrive à travailler avec mes producteurs, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette relation et même en dehors de la cuisine, en dehors de ce qu'ils font, en dehors des produits, ils font un travail que je respecte et que j'admire, qui n'est pas simple tous les jours. Ils dépendent beaucoup de la nature, qui n'est pas quelque chose de palpable, qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Donc à moi aussi derrière de leur rendre tout ça et de leur rendre tout ce travail à travers mes plats et de leur rendre un petit peu hommage. La cuisine, c'est comme toute forme d'art, c'est en mouvement. Plus le temps passe, plus elle se diversifie. Et donc, j'ai pas envie de me reposer sur quelque chose qui serait facile pour moi, de me dire, j'ai déjà refait ça, ça a bien marché, je vais le refaire. Chaque semaine, donc, je propose un menu qui change du tout au tout, donc de A à Z, avec les produits qui seront disponibles pendant la saison. Je me remets toujours en question. C'est important, je pense, de se mettre des défis aussi pour pouvoir repousser, pas forcément ses limites, mais repousser à chaque fois les choses et puis avant tout, essayer de prendre du plaisir, éviter de tomber dans une routine. On sait qu'à partir du moment où on se fait plaisir en cuisine, que forcément on en donnera aux clients par la suite. Je suis excédé de plus en plus d'aller dans des restaurants où je vois qu'on propose des fraises en décembre, où on propose des tomates en février. On a beaucoup de très très bons maraîchers en France, beaucoup de très très bons produits, des gens qui font un travail incroyable et je pense que c'est important déjà d'acheter français, d'acheter pendant la saison. À partir du moment où on achète un produit, c'est de le respecter parce qu'il y a eu tout un travail, comme je disais, de maraîchage derrière, que ce soit même d'élevage pour une viande. Et vraiment d'éviter tout ce gaspillage alimentaire, de travailler le produit dans son intégralité et de respecter la personne qui nous l'a apporté, qui nous l'a pêché, élevé. En soi, moi, si j'ai envie de me régaler dans un restaurant, je vais dans un très bon bistrot et je commande un plat traditionnel et je sais que je vais m'éclater. Ici, je suis dans une autre approche, dans le sens où j'ai envie qu'ils ressortent d'ici et qu'ils soient marqués par ce qu'ils ont mangé. Je propose quelque chose d'assez, pas atypique, mais qui sort un peu des codes pour vraiment marquer les gens et que quand ils ressortent du restaurant, ils ne disent pas juste « j'ai mangé dans un bon restaurant », mais qu'ils se disent « j'ai vécu une bonne expérience ».